Je m'appelle Mathieu Barène, je dirige la partie agence immobilière de notre société qui s'appelle Barène Immo. Je co-dirige l'entreprise avec mon frère Olivier qui lui s'occupe plutôt de la partie promotion immobilière. On a deux branches d'activité, une partie promotion immobilière qui est donc dirigée par Olivier. On fait la promotion immobilière, de la maîtrise d'œuvre et du multi-travaux également, et moi je dirige la partie agence immobilière où pour le coup on est spécialisé dans le syndic de copropriété, la gestion locative, la location et la vente immobilière. Alors, j'ai commencé à travailler dans l'immobilier parce que mes parents travaillaient dans l'immobilier. Au départ, c'était pas vraiment prévu comme ça, mais j'ai fait des études de commerce qui n'avaient rien à voir avec l'immobilier et j'ai commencé à travailler dans un fonds d'investissement immobilier sur Paris. Et au bout de quelques temps, mon père m'a demandé si je souhaitais intégrer l'entreprise familiale à Brest. Et j'ai du coup réfléchi, dit oui puisque mon frère avait déjà prévu d'intégrer l'entreprise, donc on est arrivés ensemble en même temps. Donc c'était pas vraiment écrit au départ et du coup ça s'est fait comme ça. Au départ on n'avait pas vraiment prévu l'entreprise familiale était plus petite que ce qu'elle est aujourd'hui. On était spécialisé dans la promotion immobilière. On faisait de la promotion immobilière, on commercialisait les logements. On avait une partie agence immobilière qui commercialisait les logements qui étaient produits par l'activité promotion. On avait une petite activité de gestion locative et on n'avait pas encore d'activité transaction. Et on a eu l'opportunité de reprendre un cabinet une agence immobilière en 2010. Et la reprise a fait qu'on s'est un petit peu réorganisé. Donc moi, je suis parti m'occuper de cette partie agence immobilière et mon frère a continué à s'occuper de l'activité historique qui est la promotion. Donc au départ, dans l'agence qu'on a repris, il y avait du syndic, de la gestion de la location et on a rajouté le métier de la transaction immobilière en 2012 en créant une première équipe de transaction immobilière. Et du coup, l'activité de transaction, en fait, on y est arrivé comme ça au bout d'un certain temps. On a démarré avec une personne et puis petit à petit, l'équipe a grandi. On a racheté un deuxième cabinet qui était lui spécialisé dans la transaction immobilière et progressivement en fait l'activité transaction s'est structurée. Alors les défis qu'on rencontre aujourd'hui dans nos agences, alors spécifiquement sur l'activité transaction immobilière, on en a plusieurs. C'est le marché de l'immobilier a été chahuté, on va dire, depuis un an et demi, 2 ans maintenant. Là, on est sur une reprise fragile, mais on est quand même dans une dynamique de reprise. Donc le défi, c'est d'avoir de l'information la plus fiable possible et la plus rapide possible sur comment évolue le marché, à la fois sur nos contacts acquéreurs, nos contacts vendeurs. L'objectif, c'est d'avoir une information qui soit la plus fiable et exploitable possible, c'est-à-dire que si on a de l'information mais qu'on n'arrive pas à l'exploiter, à l'analyser derrière, on n'a que la moitié de l'outil. Le deuxième défi, c'est un défi lié à la transition énergétique. C'est qu'aujourd'hui, il y a 15 ans, en fait, le DPE existait déjà et personne ou presque ne le regardait. Aujourd'hui, évidemment, c'est l'un des premiers critères qui est observé par les acquéreurs potentiels et même par les vendeurs, parce que c'est stressant pour les vendeurs de constater que la note du DPE est mauvaise. Et pour autant, une fois qu'on a dit ça, nous on doit être en mesure d'accompagner nos clients et de leur dire la note elle est... Quand on a un DPE avec une bonne classe énergétique, si on est en A ou en B, on n'a pas de sujet. Par contre, si on est en F ou en G, clairement on a un sujet et on est obligé d'accompagner nos clients.
Et clairement, ça n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, on est en train de devoir s'équiper d'outils justement pour pouvoir conseiller au mieux nos clients dans cette évolution et nouvelle pratique, dans cette évolution de marché plutôt. Et certainement que le troisième défi sera la façon dont l'intelligence artificielle va venir modifier notre façon de faire. Aujourd'hui, c'est plutôt un outil qui est... c'est quelque chose qu'on commence à utiliser. Pour autant, on voit bien les applications métiers, on voit bien les usages métiers, on voit bien la façon dont on peut l'utiliser, dans la mesure où pour l'instant, c'est pas encore intégré à nos outils du quotidien et à nos outils métiers à proprement parler. Je pense qu'on n'a pas encore le plein potentiel de ce que ça peut nous aider à faire. Je reprends un peu l'historique d'Imofacil. Imofacil, c'est un logiciel qu'on connaît depuis très longtemps, parce qu'en fait, il a été créé à Brest en 2006, je pense, si je dis pas de bêtises, par Charles Cavelic. Et donc nous, on a commencé à l'utiliser, je pense, en 2009 ou 2010. Et à l'époque, c'était assez facile parce qu'on allait rue Jean Jaurès dans les locaux d'Imofacil. Quand on avait des questions, on pouvait appeler Charles sur son mobile qui nous dépannait ou nous expliquait comment faire. Et à l'époque, c'était un outil très en avance par rapport à ce qui existait sur le marché. Donc en fait, on l'utilise depuis longtemps. Et on a pu suivre un petit peu l'évolution d'Imofacil, qui au départ était un logiciel plutôt fermé, avec peu de connexions possibles avec d'autres outils. Et sur ces dernières années, on a vu l'évolution. Et du coup, le logiciel est plus ouvert. Il y a des API, on a la possibilité de le connecter avec pas mal de choses. Donc nous on l'utilise évidemment comme CRM et comme outil de multidiffusion. On utilise du coup la nouvelle application qui vient de sortir depuis quelques temps. On commence également à utiliser ImoAgenda pour avoir de la synchronisation. L'utilisation la génération des bons de visite, etc. Donc ça fait partie des outils qu'on utilise. Ce qui a complété un petit peu l'utilisation d'Imofacil, c'est que des modules de type Gestimo justement permettent d'avoir une solution intégrée à Imofacil, là où auparavant on utilisait une autre solution, et l'outil Gestimo nous permet de faire à la fois notre rapport d'estimation et également notre outil d'estimation en ligne pour notre site internet. Avant on utilisait deux autres outils séparés, et aujourd'hui c'est intégré dans Imofacil. Le digital, c'est formidable dans le sens où on a énormément de gains de temps. On a à la fois du gain de temps et davantage de précision dans nos actions et dans ce qu'on peut réaliser au quotidien. Aujourd'hui, on a davantage de précision parce que, par exemple, quand on est en mesure de faire nos états des lieux d'entrée ou de sortie sur tablette, on est capable de prendre des photos. Il y a 20 ans, on le faisait sur des formulaires papier, carbone. On n'avait pas du tout la même précision. Donc en fait, l'immobilier s'est très fortement digitalisé depuis sur les 15 dernières années, et puis je trouve que ça s'est accéléré sur les 8 dernières années, avec l'arrivée des visites virtuelles, les signatures électroniques. On a davantage de précision dans ce qu'on est en capacité de faire. On a également du gain de temps dans le sens où aujourd'hui,
c'est quelque chose qu'on n'utilise pas encore, de manière, qu'on a testé, qu'on n'utilise pas encore. Par exemple, la prise de rendez-vous en ligne ou ce genre de choses, c'est pas quelque chose qu'on a intégré dans notre quotidien. Par contre, la gestion de lead en ligne, le fait de pouvoir déposer ses dossiers en ligne pour un candidat locataire, ça nous fait forcément gagner beaucoup de temps, surtout que on a une activité location qui est importante. À partir du moment où vous devez gérer 100, 150, 200 leads par jour en saison de location, vous êtes obligé d'avoir des outils qui vous permettent d'aller vite et donc de gérer les dossiers le plus rapidement possible et d'avoir du gain de temps. Sinon on n'arrive pas à faire ça, plus à réaliser les visites, les états des lieux, etc. Alors, l'évolution du digital dans l'immobilier, pour moi, ça tourne forcément autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on l'utilise, mais on l'utilise pas pour tout parce que aujourd'hui, c'est des outils génériques, donc on va pas mettre des données sensibles ou des données de nos clients sur ces outils-là, donc forcément. On a pas mal d'attentes à ce niveau-là pour avoir des solutions qui soient intégrées dans nos outils, que ce soit en transaction immobilière ou en transaction immobilière, en location immobilière ou en administration de biens. Après, fondamentalement, l'immobilier reste un métier de terrain, et quand il y a une fuite dans un logement, le digital peut nous aider, mais à un moment donné, il faut quand même prendre sa voiture et aller voir ce qui se passe. Donc le digital aujourd'hui, il a pris une place importante et c'est un outil on a plein d'outils formidables à notre disposition. Probablement que l'intelligence artificielle va encore améliorer et nous permettre de gagner du temps. Pour autant, on continue de faire un métier de terrain et on est obligé de se déplacer. C'est le cas pour les fuites immobilières, c'est le cas pour la gestion des travaux, c'est le cas pour les visites à faire. On a beau faire des visites, proposer des visites virtuelles sur tous les logements qu'on met en ligne en vente immobilière. Les acquéreurs potentiels, ils vont les voir, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui réalise la visite avec l'acquéreur. Je pense que l'immobilier a pendant assez longtemps souffert d'une image un peu négative où les intervenants dans l'immobilier le secteur s'est beaucoup professionnalisé depuis, avec l'arrivée du digital, et le secteur s'est beaucoup professionnalisé. Donc je pense que s'il y a un mot de la fin, ce serait plutôt la confiance, et avoir confiance à la fois dans le secteur immobilier pour se loger, en tant qu'investissement immobilier pour ceux qui souhaitent se porter acquéreur d'un logement en tant qu'investissement. Ce qu'on voit, c'est que l'immobilier sur on peut le prendre sur les 20 dernières années, les 30 dernières années, les 50 dernières années, c'est un produit d'investissement qui est intéressant. Je pense qu'il faut avoir confiance dans les professionnels du secteur, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de professionnels qui sont très expérimentés. Il y a beaucoup plus de formation que ce qu'on faisait auparavant, donc il y a une forte amélioration du niveau global des intervenants dans l'immobilier. Et je pense que du coup, faut à la fois avoir confiance dans le secteur, avoir confiance dans la pierre, avoir confiance dans les intervenants dans l'ensemble de la chaîne autour de l'immobilier.